Au ministère, quand on veut présenter un sujet de thèse, on doit co-construire le sujet de thèse avec le laboratoire. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'il faut que ça soit un sujet qui nous soit propre pour pas qu'il y ait de risque d'abandon en fait. Parce que eux quand même ils mettent un fort investissement sur nous puisqu'ils nous ont déjà payé 3 années d'école d'ingénieur. Ensuite ils nous payent 3 années de thèse. Pour eux le retour sur investissement n'est pas immédiat puisqu'en fait ils ont un retour, enfin entre guillemets ils ont un retour sur investissement une fois qu'on est docteur et que du coup ça leur permet d'avoir des agents qui ont une bonne visibilité à l'international par exemple. Typiquement, ils peuvent avoir des docteurs dans les instances européennes où c'est plus facile que d'avoir des ingénieurs parce que finalement le niveau d'ingénieur n'est pas très bien reconnu à l'international. Alors que le PhD, beaucoup plus. Alors que le PhD, beaucoup plus. Donc du coup, vraiment ce qu'ils évaluent, au-delà du sujet, donc il faut que le sujet ait un intérêt pour le ministère quand même, et au-delà du sujet, ce qu'ils évaluent, c'est vraiment la capacité du candidat à mener à bien son projet jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça qu'ils veulent vraiment que le sujet soit propre. En fait, c'est pas comme dans un parcours classique où on postule sur des sujets. C'est vraiment, on trouve un sujet et ensuite on le développe, on contacte les laboratoires, on leur parle de notre sujet et ils acceptent ou non